me combattiez. Quand Kelly est sorti de prison, vous m'avez déjà vu quelque part avec une photo avec Kelly. Pourtant, c'est mon... Je ne cherche pas la validation de quelqu'un. Tant que je suis bien dans ma tête et que ce que je fais, je trouve que c'est juste, je le fais. Je n'attends pas les applaudissements derrière. Donc, si ta cause un jour rencontre mon intérêt et que je me bats pour cela, je ne vais pas venir te chercher dès lors que tu aurais eu la réussite de cela pour me revendiquer de ce succès-là que c'est grâce à moi. Je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que je veux, c'est que les choses se passent bien et que les choses avancent. Vous, vous êtes toujours là derrière vos écrans. Vous attendez que les autres fassent pour vous. Et quand les autres font, vous finissez par venir vous plaindre. Pardon. Je n'ai pas à faire un live sur tous les sujets. Je ne suis pas mandatée pour cela. Je ne suis pas payée pour cela. Je fais ce que mon cœur me demande de faire. Et là, je suis citoyenne gabonaise. Et je vois le désordre que Noureddine Bongo est en train de faire dans notre pays. Parce que ce n'est pas un besoin de justice. Je l'ai déjà dit et je le réaffirme. S'il a pris les vidéos là pour justifier qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants, c'est en justice que ça se présente. Et à ce que nous savons tous, il a porté plainte en France. Et donc, c'est à la justice française qui doit soumettre ces vidéos. Et c'est à la justice française d'apprécier de la validation ou non de ces preuves-là. Si elles viennent renforcer son argumentaire ou ses prétentions, c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas à nous autres Internet de venir dire si c'est oui ou c'est non. Parce que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il demande dedans, nous on le savait. Si ça surprend quelqu'un, c'est que cette personne est hypocrite. C'est tout. Je ne vois pas quel Gabonais qui vit au Gabon ou même qui vit à l'étranger qui peut être surpris des révélations de Noureddine Bongo. Je ne vois pas. Parce que ce qui est bien avec le Gabon, c'est que nous sommes un petit peuple. On se connaît tous. On se fait le Congo, ça dans tous les bars, les restaurants de Libreville, dans tous les villages. Et donc, chacun dit ce qui se passe. Quand Noureddine vient vous dire que il ne savait pas que les prisons de Libreville étaient comme ça, vous prenez ça comment? Et là, il nous dit même, alors là, j'ai dit à papa, mais papa, quand même, là, tu as quand même raté quelque chose. Mais, are you crazy? Chers compatriotes, si on vous suivait, il y a une maman qui m'a dit hier, il ne faut pas faire des combats pour les Gabonais. Fais des combats pour toi. Maintenant, si les combats que tu fais pour toi profitent aux Gabonais, dis Dieu merci. C'est tout. Parce que si on commence à faire des choses pour des Gabonais, très vite, on va être lassé. Très vite, on va abandonner. Très vite, on va finir fou ou folle. Parce que notre peuple, je vous dis, je vous connais. Personne ne va m'apprendre. Nous sommes comme ça depuis 2020. Première année où j'ai pris, au travers d'une page officielle, ma caméra, j'ai posé pour parler des problèmes du Gabon. Dès la première expression, le sujet était le mot sexualité. Parce que c'était l'actualité de la nouvelle loi qu'on venait de proposer au Gabon, la pénalisation de l'homosexualité. Beaucoup sont venus me dire que je cherchais un poste. Donc, ce n'est pas nouveau. Elle cherche un poste, elle cherche une place au soleil, elle veut vérifier. Mais mon Dieu, faites pareil. Pourtant, vous êtes là prêt à tuer pour avoir un poste. Si vous estimez que j'ai une stratégie qui marche, utilisez la même stratégie. Le président va vous recevoir, utilisez la même stratégie, on va vous nommer, utilisez la même stratégie, vous allez accéder à tout ce que vous voulez puisque vous avez le parcours, vous avez les codes. Vous avez dit quoi? Il faut allumer son petit téléphone, venir insulter le président. Faites-le. Et puis vous allez être reçu. Il faut allumer son petit téléphone, venir justifier l'injustifiable. Faites-le. Vous allez être reçu. Ce que je fais pour le Gabon, je ne le fais pas pour un individu. Je le fais parce que je pense que c'est ce qui est juste. Je le fais parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire. Mais non, si ça profite aux Gabonais, tant mieux. Mais moi aujourd'hui là, je ne me bats plus parce que, ah tiens, je tiens à ce que... Non, je me bats pour mes idéaux. Et là où je pense qu'elles peuvent prendre, ou ils peuvent prendre, là je m'investis. Mais je ne peux pas accepter le mensonge parce que je vais avoir peur qu'on va me dire que je cherche un poste. Depuis 2020, vous le dites. Depuis 2020, vous l'écrivez.
Autant je n'ai pas demandé votre avis pour ouvrir une page ou pour parler des choses du Gabon, autant je ne demanderai pas, chers compatriotes, avec tout l'amour que je vous dois. C'est toi qui as mis la clim. Ah, je sais que je suis malade. Oui, s'il te plaît. Autant je n'ai pas demandé votre avis pour faire ce que je fais, autant je ne demanderai pas votre avis si j'accepte une nomination. Je ne demanderai pas votre avis parce que vous êtes un peuple insatisfait. Vous êtes un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut. Vous voulez toujours que les autres se battent, se sacrifient pour vous pendant que vous êtes tranquillement assis dans vos maisons, dans un confort absolu en pianotant ou dans votre misère absolue en pianotant le téléphone. Vous attendez que les autres fassent pour vous. Moi, Marlène Fabienne et Soleil Fontam, je ne suis plus la sacrifiée de qui que ce soit. Je ne suis la sacrifiée de qui que ce soit. Je fais ce qui me semble juste. Je sais ce qui me semble bon. La personne qui estime que ce que je fais est juste, reste. La personne qui estime qu'elle cherche un poste et tout ça, n'a qu'à faire la même chose. On voit. Faites exactement comme je fais là. Parce que c'est le but. Je ne vois pas le Gabonais à qui on va proposer un poste, à part moi. Parce que moi, j'ai plusieurs fois refusé. Et il y a des témoins pour ça, il y a des preuves pour ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne vois pas le Gabonais à qui on va proposer un poste qui va refuser. Depuis là, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui vont t'écrire « Oh, faut penser à moi, oh, faut penser à moi ». Mais les mêmes sont sur Facebook, en train de venir t'insulter, en train de venir insinuer des petites choses bizarres. Mon peuple gabonais, je vous connais. Je vous connais tellement bien que je voudrais que vous assumiez vos choix. Ne venez pas pleurer aujourd'hui. Oligui ne vous a pas menti. Il ne vous a pas du tout menti. Vous vous êtes menti à vous-même. Lorsque tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Lorsque vous-même, vous choisissez de croire à ce que vous voulez entendre et non pas à ce qui est, vous ne pouvez tenir personne responsable. Personne n'est responsable. Est-ce que vous comprenez? Personne, je dis bien, personne n'est responsable. Vous êtes responsable. Et si vous décidez de croire et de soutenir Noureddine dans sa cabale, dans sa bêtise et dans son insulte au Gabon, c'est votre droit. Je ne viendrai pas vous dire que vous n'avez pas le droit de soutenir Noureddine. Moi, je dis je ne le soutiendrai pas. Parce qu'il fait exprès. Parce qu'il nous méprise. Il méprise le Gabon. La présidence de la République d'un pays est sacrée. Tu es qui? Tu te prends pour qui pour venir filmer le bureau d'un président et mettre ça sur les réseaux sociaux? Tu es qui pour faire ça? C'est-à-dire que ce qu'on a vécu sous Ali, c'est ce qui est en train de se recommencer là. C'est ce que vous êtes en train d'accepter encore là. C'est-à-dire que par la haine ou parce qu'on ne veut pas un président, parce qu'on ne veut pas qu'Oligui soit là, parce qu'on veut à tout prix qu'Oligui tombe, on va accepter l'inacceptable. Non. Le peuple gabonais à 95% a choisi Oligui. Est-ce que vous comprenez? Le peuple gabonais a choisi Oligui. Nous, on était dans les 3%. Et je l'assume. C'était pas mon choix. Mais ça devient mon choix parce que la majorité, l'écrasante majorité a décidé que c'est ça. Et donc, aujourd'hui, ne venez pas faire les veuves effarouchées ou je ne sais pas quoi. Vous êtes responsables. Maintenant, au lieu de pleurer et faire les étonner, ce que vous devez faire, c'est maintenant demander au président que ce qui s'est passé là, on ne veut plus voir ça. La présidence, ce n'est pas la cour du roi Péto. Même moi, n'importe qui met les pieds à la présidence doit être fouillé à l'infrarouge. Et il faut avoir les outils qui détectent même les lunettes que vous pouvez vous cacher des trucs dans les lunettes, dans les cheveux. Donc, il faut avoir tous ces outils. La présidence, ce n'est pas la cour du roi Péto. C'est un endroit sacré. Et donc, quand on y entre, on ne peut pas y rentrer avec les lunettes à gauche bizarres et tout. Quelqu'un va venir filmer un président. Tout ce qui se passe dans une présidence est confidentiel. C'est confidentiel. C'est protégé par la confidentialité. Et quand on se retrouve avec cela exposé, vous voulez que je sois d'accord avec ça? Pourquoi? Quel est le but? Faire tomber Oligui.
Descendez au Gabon. Pour ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui sont au Gabon, organisez la marche. On va tous à président. On va enlever au Guigui du pouvoir. Mais si c'est juste pour crier là, ça ne sert à rien. On a voté il n'y a même pas un an. Vous avez voté le président Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le président du Gabon. Avec ses insuffisances, avec ses tares, avec ses limites. Vous saviez tout ça. Personne ne vous a fermé les yeux. Personne ne vous a menti. C'est la haine qui vous a conduit. Et c'est la même haine que vous voulez continuer à développer. Vous avez décidé d'haïr M. Alain-Claude Bilibise. Vous avez inventé les raisons. Vous avez trouvé toutes les raisons de la terre pour dire que c'est lui le responsable de tous les malheurs du Gabon. Vous l'avez fait. Et aujourd'hui, vous voulez maintenant venir dire quoi? Vous vous êtes trompé, il vous a menti, il n'a menti à personne. Parce qu'il s'est montré comme il est. Et on a été là pour vous le démontrer tous les jours. Vous avez dit on s'en fiche. Moi, on m'a regardé dans les yeux. Madame, même si Oligui, c'est le pire criminel du monde, on l'accepte. C'est lui notre prochain président. On me l'a dit en me regardant droit dans les yeux. On me l'a dit. Donc, à partir de cet instant-là, vous ne pouvez pas venir pleurer aujourd'hui. Quand on a déclaré que M. Alain-Claude a eu 3%, 3% de voix, combien de Gabonais sont sortis pour dire que ce n'est pas normal? Quand les 4% de voix avaient disparu et qu'on les a attribués avant même le Conseil constitutionnel à M. Alain-Claude, hein? Vous êtes sortis pour dire non, on va soutenir M. Alain-Claude, on doit lui donner ses voix. Il ne peut pas avoir fait 3%. Mais vous vous en êtes servi pour nous humilier, pour nous insulter, pour ricaner, pour dire que oui, les 3%, les 3%. Mais alors, le candidat des 95%, c'est notre candidat, nous tous. Et c'est notre président. Avec ses tâches, avec ses limites, avec ses incongruités, avec ses contradictions, c'est le président que nous avons choisi. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de cet instant, ce n'est pas parce que vous détestez quelqu'un. J'ai utilisé les mots. Quand j'ai dit qu'il fallait être digne d'être président gabonais, vous avez crié. Vous m'avez jeté en pâture. Vous m'avez traité de tous les noms. Ce n'est pas cela. Aujourd'hui, c'est maintenant quoi? Moi, je ne peux pas. C'est mon avis. Hein. Je ne vous oblige à rien. Mon avis, c'est que Monsieur Noureddine Bongo ne peut pas insulter le Gabon comme il le fait. Parce que ce qu'il fait, c'est insulter le Gabon. Parce que personne sous le règne de son père ne s'est permis ce qu'il fait. Pourtant, on a entendu tellement de choses. On a entendu qu'il a giflé les généraux. On a entendu qu'il a giflé les ministres. Mais personne n'a filmé quoi que ce soit pour venir exposer. Personne n'a fait ça. S'il veut se défendre, il a ce droit-là de se défendre en justice. Eh bien, il a saisi les juridictions qui donnent les preuves là-bas. Si on doit condamner les Gabonais, qu'on les condamne. Si on doit condamner le Gabon, qu'on condamne le Gabon. Mais venir jeter en pâture comme ça la dignité, l'honneur et le respect de toute une institution, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Ça aurait été Ali Bongo à la place de M. Oligui, j'aurais dit la même chose. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Quand il y avait, souvenez-vous d'une chose. Quand il y avait la dernière visite de M. Ali Bongo en France et qu'il traînait son pied, comment les Gabonais et plusieurs activistes qu'on dit du palais aujourd'hui avaient pris cela à cœur joie. Ils se sont moqués du handicap de quelqu'un. Ils ont insulté le handicap de quelqu'un. Je suis sorti, j'ai défendu Ali Bongo. Je ne l'ai pas défendu parce que c'est Ali Bongo. D'abord parce que c'est le président de la République. Qu'il ait triché ou qu'il ait volé, les Gabonais ne se sont pas levés après pour dire qu'on ne te veut pas comme président. Il a prêté serment, on a continué dans ça. Pourtant, je ne l'avais pas voté. On est resté là, dedans. Et parce que cela humiliait surtout le Gabon. Parce que cela humiliait surtout le Gabon. Et à partir de cet instant,
cette humiliation-là, je ne pouvais pas l'accepter. D'abord parce qu'on ne se moque pas du handicap de quelqu'un. Et une personne qui traîne le pied n'est pas moins personne ou individu que quelqu'un qui a tous ses deux pieds droits qui fonctionnent. Pour être président, c'est la tête. On a tous défendu cette thèse. Mais aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que c'est devenu normal d'exposer la présidence de la République. Non, c'est pas normal. Et si c'est Noureddine qui le fait, je ne l'accepterai encore moi. Je ne l'accepterai même pas. Donc, excusez ma vie, hein, si je donne mon opinion. Vous voyez, c'est l'une des libertés que je voudrais naturellement conserver parce que je n'aime pas voir les choses qui me dépassent et pour lesquelles j'ai mon petit avis sans le donner. Alors que dès que tu arrives aux responsabilités, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus donner ton opinion à toi sur des sujets aussi sensibles que ceux-là. À partir de cet instant-là, hein, il faut se dire, la République a besoin de nous. Si nous voulons que le Gabon devienne un état de droit, parce qu'il ne l'est pas, si nous voulons que le Gabon devienne une république digne, respectueuse, c'est notre décision. C'est comment nous-mêmes nous comportons. C'est comment nous sommes exigeants envers nos dirigeants. Mais si nous continuons le kunabélisme, des discours dithyrambiques à outrance, eh bien, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On ne va pas changer. Parce qu'on ne s'aime pas, je l'ai dit. On ne s'aime pas. Il y a des gens qui vont être bien bloqués dès que j'arrête ce live. Je vous ai dit, je ne suis en quête d'aucune validation de qui que ce soit. Donc, soit vous venez sur mes lives parce que cela vous intéresse et vous êtes courtois et respectueux, soit vous partez voir ailleurs si j'y suis. J'y suis souvent, mais sans moi-même. Vous voyez un peu le truc. Pour vous dire que les questions d'État ne sont pas des questions banales que l'on aborde avec une légèreté sans pareil. Dans tous les États du monde, il y a des choses graves qui se passent, mais qui ne seront jamais rendues publiques parce que ces États s'assurent, parfois même d'éliminer, je ne le souhaite pas pour le Gabon, des personnes qui deviennent gênantes pour l'image du pays. Ces personnes s'assurent de contrôler un certain nombre de choses. Notre présidence, aujourd'hui, malheureusement, n'est pas respectée à la hauteur de ce qu'elle devrait. Et ce que je dis, c'est que, maintenant que ces faits-là sont là, j'ai suivi, comme vous tous, la communication gouvernementale, la communication de la présidence de la République. Comme je vous connais déjà, et que je vous affectionne, vous m'affectionnez, je voudrais vous rappeler un fait. Même si je sais que vous allez dire, elle veut le poste de l'autre, elle veut son poste et consorts. Je ne suis plus là, je m'en fiche. La communication de la présidence n'était pas à la hauteur des enjeux. C'est pas possible. Une institution ne clash pas. Une institution s'adresse à ses compatriotes et les rassure. Parce que peu importe comment le peuple gabonais est, que ce soit un peuple de mangeaux, que ce soit un peuple de moutons, que ce soit un peuple lucide, que ce soit un peuple brillant, que ce soit un peuple intelligent, il faut respecter le peuple. Parce que c'est son pouvoir que vous avez. C'est le pouvoir du peuple gabonais, sa souveraineté que vous avez en partage. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il y a des faits comme ça qui troublent l'opinion publique, la communication irrelative n'est pas un clash contre Noureddine Bongo. La présidence de la République doit avoir, dans son expression, la responsabilité de se dire, je m'adresse au peuple gabonais qui se sent trahi, frustré, qui dit avoir été condamné au mensonge. Et c'est à ce peuple-là que je m'adresse. J'aurais voulu voir une communication de la présidence de la République qui vient d'abord considérer la gravité des faits. Parce qu'il ne faut pas banaliser ce qui n'est pas banalisable. Ce qui s'est passé ou ce qui se passe n'est pas banalisable, n'est pas banal du tout. Venir avec ce ton arrogant, méprisant, banalisant,
pour venir soit faire une conférence de presse pour clasher Noureddine, ce n'est pas digne d'une communication gouvernementale et présidentielle. Parce que vous n'avez pas de compte à rendre à Noureddine en fait. Mais vous avez des comptes à rendre au peuple gabonais qui vous a mis là, à 95%. Est-ce que vous comprenez? Non, madame, la mienne. Nous le savons tous qu'il peut y avoir des deals dans ce sens, dans ce genre de choses. Mais le président nous a rassurés et vu les charges qu'ils ont eues. Espoir, non, chers compatriotes, chère mienne, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que le président vous a rassuré dans un contexte de campagne. Il y a la parole électorale et il y a la vraie parole. C'est là où le discernement intervient. C'est pour cela que je ne fais que vous dire, personne ne vous a menti. Parce que quand on a son discernement, vous aurez pu comprendre comme moi et comme beaucoup d'entre nous l'ont compris, que ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Un coup d'État ne peut pas s'être passé dans cette passivité-là. Un coup d'État ne peut pas s'être passé dans ce calme, dans ce soutien de toute la communauté mondiale, sans qu'il n'y ait ce genre de garantie. Croire le contraire, c'est... On vous a dit ce que vous vouliez entendre. Le président vous a dit à la télévision devant tout le monde qu'il est rusé. Donc, si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-vous d'abord. Vous ne pouvez pas blâmer le président. Parce qu'il vous a dit qu'il est rusé. Et quelqu'un de rusé, il fait quoi? Il t'étudie, il t'analyse, il sait tes désirs. Et il va te faire humer, effleurer l'odeur de ce... Toi aussi. C'est en campagne. On était en pleine campagne présidentielle. Il vous a dit ce que vous vouliez entendre. Et il y avait tous les signaux pour démontrer de ce que ça ne tenait pas. Et vous y avez cru. Donc ce n'est pas à lui. Vous êtes des adultes, vous êtes majeurs, vous avez une tête qui réfléchit, vous pensez, vous savez analyser des situations, vous savez déduire des situations. Vous savez dire que bon, entre ce discours hier, ce discours aujourd'hui et ce que je vois qui est en train d'arriver là, je pense que ce qu'il dit là, c'est un mensonge. Je pense que ça, c'est une parole électoraliste. Ça, c'est une parole populiste. Ça ne peut pas tenir. C'est cela, chers compatriotes. Il n'a menti à personne. Il vous a dit ce que vous vouliez entendre au moment où vous vouliez l'entendre. Ce que moi, je condamne, et ce que je condamne vraiment, c'est que le gouvernement n'ait pas eu le courage, l'intérêt, eh bien, de s'adresser avec un minimum de clarté au peuple gabonais. Je l'ai dit depuis, quand je faisais des lives enchaînés là pour dire le président est où, comment le président peut disparaître du territoire national pendant plus de 10 jours, ce n'est pas normal. Les mêmes qui sont venus me le reprocher sont ceux-là qui sont en train de dire aujourd'hui, oui. Ils me disaient, oh, laisse le président tranquille, tu veux faire quoi, pourquoi tu veux savoir où il est, machin et tout. Ok. Mais, chers compatriotes, le président de la République que vous avez élu, qui est devenu notre président par votre choix, qu'est-ce que vous voulez bien lui reprocher? Alors qu'il n'a fait que vous dire par populisme ce que vous attendiez. Et maintenant que vous vous rendez compte qu'il y a d'autres réalités, vous vous étonnez. Moi j'ai dit, je suis clair et je le maintiens. Il fallait une vraie communication. Notre présidence ne communique pas utilement et suffisamment. C'est un fait et nous le regrettons et ce n'est pas normal. Et ça laisse prospérer des interprétations, des analyses parfois qui ne cadrent pas avec la vérité. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Je dis bien totalement. Et il vous a même dit au départ qu'il a lu Machiavel. Vous avez dit, oh, il n'a pas lu, c'est pas lu, oh, c'est monté, c'est descendu. Tout ça. Il vous a dit, je suis rusé. Donc, la ruse n'est pas encore finie, on attend. Peut-être il a encore des cartes dans les trucs à jouer. Mais ce que j'ai regretté, moi, c'est que pour la sortie de Sylvia Bongo, pour la sortie d'Ali Bongo et sa famille, il s'est passé quoi? Il s'est passé une chose. Il fallait que le gouvernement communique.
Et c'était facile à faire. Si le président lui-même avait pris la parole avant même le discours ou après leurs accords qu'ils ont fait là. Chers compatriotes, peuple gabonais, nous voilà au début de cette 5e République que nous avons tous appelée de nos voeux et pour laquelle vous avez été tous d'accord. Il est constant que notre coup d'État est un exemple pour toute l'Afrique parce que c'est le premier coup d'État qui s'est passé sans effusion de sang. Et nous remercions toutes les personnes qui y ont contribué. Nous remercions surtout vous, peuple gabonais, qui donc avez décidé de nous accompagner, de nous donner votre confiance et de faire de nous hier des putschistes, bon, s'il ne veut pas dire ça, des personnes ayant commis un coup d'État aux personnes devenues républicainement établies. Alors, chers compatriotes, c'est avec gravité que je suis obligé ce soir de vous dire que ce genre de choses ne peuvent se faire sans un certain nombre de compromis. Peuple gabonais, très chers compatriotes, vous le savez, nous avons déchu, je ne sais pas comment il va utiliser le mot, nous avons fait un coup d'État à la famille Bongo, au président de la République. Et nous n'avons pas voulu, au nom de nos valeurs traditionnelles africaines et consorts, faire comme cela se passe chez les autres, c'est-à-dire faire échouer cela en bain de sang. J'ai donc pris la responsabilité de choisir la voie de la paix. Sauf que cette voie de la paix a des compromis à imposer. Et parmi ces compromis, eh bien, j'ai dû accepter la libération de la famille Bongo. Je sais ô combien cela vous pèse. Je sais ô combien c'est dur, parce que nous vous avons promis qu'ils paieront pour tout le mal qu'ils ont fait au Gabon. Mais pour cette réciprocité nécessaire, dans la confiance entre États, et au titre des garanties que j'ai données par rapport à l'accompagnement de notre transition pour qu'elle soit un succès, et qu'aucun Gabonais ne souffre davantage eh bien, d'une éventuelle guerre qui serait née eh bien, de ces représailles et règlements de compte qui pouvaient engendrer malheureusement une guerre civile dans notre pays, j'ai décidé de prendre en toute responsabilité la décision de choisir la paix. Et choisir la paix, c'est nous laisser les mains libres pour construire ensemble notre pays. Choisir la paix, c'est décider justement de ne plus avoir dans nos pieds des épines et des griefs de cesse sur des suppositions de violence, de torture sur une famille parfois qui ne vit pas ce qui est décrié. C'est pour cela que j'ai décidé, en tant que président de la République, cher peuple gabonais, de libérer Sylvia Bongo, Noureddine Bongo et M. Ali Bongo. Ils sont donc libres dès aujourd'hui de partir du Gabon, de partir de Libreville et nous laisser l'opportunité de reconstruire notre pays, sans pour autant que nous soyons dans des développements de haine, de vengeance. J'admire la difficulté de vous le dire. J'admire et je suis conscient de la gravité de cet instant. Peuple gabonais, vous ne m'avez pas élu pour être dans les règlements de compte. Il est vrai qu'au vu de tout ce qui s'est passé dans notre pays, il était de bonne loi que M. Noureddine Bongo et Mme Sylvia Bongo répondent de leurs actes. Mais vous savez, il y a des justices qui s'établissent au-delà des codes, au-delà des règles. Et notre ambition ferme aujourd'hui, c'est celle de construire notre pays, le Gabon. Alors, peuple gabonais, je vous remercie pour votre compréhension et j'espère me montrer digne de votre confiance et de votre respect. Je vous remercie, point. Un petit truc comme ça, là, tu fais ça. Même si, quoi. Quand on va maintenant voir les Sylvia Bongo hier, on sait que tu nous as dit. On sait que tu nous as dit. On va ruminer dans nos maisons, on va faire le Congo ça dans les bars, on va faire le Congo ça dans les voitures, mais le président nous a considéré, le président nous a dit la vérité. Donc le président nous respecte. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait sortir après des Noureddine Bongo et consorts, tous les Gabonais, même les 3% dedans, on devait dire, ah pardon, taisez-vous. Et nous tous, nous savons qu'ils n'étaient pas libres. C'est ça la vérité. On ne va pas se mentir. Ils devaient forcément les libérer. Et je vous l'ai dit pendant et après. Beaucoup m'ont dit, ils sont venus me voir qu'on ne peut pas voter M. Alain-Claude Bilibize parce qu'on a peur que si on le vote, il va libérer les Bongo. Hein? Maintenant que M. Oligui lui-même les a libérés, vous faites comment? Puisque c'était votre crainte. Puisque c'était votre crainte.
Voilà une communication qui rassemble un peuple et qui amène même ce peuple au pardon. Et là, le peuple se dit, ah tiens, il nous considère, il nous respecte, il nous aime. Parce que normalement, découvrir par une puissance étrangère qui sont libérés, ça n'a pas été, ça n'a pas marché. Et ça a fait en sorte que, malheureusement, beaucoup de choses aujourd'hui deviennent difficilement avalables. Et on ne va pas se mentir. Il y a une urgence, bonjour, bonsoir. Je suis en direct. Ok, je te rappelle. Ouais, plus. Donc, voilà ce qu'on attendait. Et là, ça devait préparer déjà les consciences des gens. Les gens devaient, même si on découvrait ça après, par les photos et tout, on devait savoir. Et là encore, la communication d'hier ou avant-hier, c'est toujours pareil. Vous ne venez pas clasher avec Noureddine. La présidence de la République ne peut pas venir répondre à Noureddine. C'est le peuple gabonais qui se retrouve blessé, même s'il mérite un peu ce qui lui arrive, parce que c'est un peuple comme il est. Mais vous lui devez à ce peuple-là des explications. Vous vous adressez au peuple, pas à Noureddine. Noureddine, c'est qui? Vous vous adressez au peuple. Peuple gabonais. C'est avec gravité que je suis obligé ce matin de m'adresser à vous. M'adresser à vous dans cet esprit de responsabilité, conformément à l'actualité que nous vivons. Est-ce que vous pouvez amener les amis là, s'il vous plaît? Soren, viens chercher tes gens. Non. J'ai les amis là, ils aiment trop le désordre. Donc, la communication de la présidente de la République devait s'adresser au peuple gabonais. On s'en fiche de Noureddine. S'adresser au peuple gabonais, chers compatriotes. Le président de la République est très marqué. Ne faites pas les « oh non, le président est fort, machin, fort de quoi ?» Même s'il est fort, le peuple aussi veut se sentir un peu considéré. Chers compatriotes, le président de la République est très marqué par l'actualité qui aujourd'hui vous questionne, qui aujourd'hui vous amène à des considérations parfois de rupture de ce lien de confiance établi récemment à l'occasion de cette élection présidentielle qui vous a amené choisir votre président à plus de 95%. C'est une actualité que nous vivons avec gravité. Gravité parce que aujourd'hui, il y a des révélations de ce qui devait rester secret. Secret parce que pour certaines informations, il y a nécessité d'avoir des habilitations. C'est pour cela que toutes les informations ne peuvent pas être fournies au peuple gabonais. Gravité parce que notre présidence de la République s'est retrouvée, publiée dans un contexte que nous ne pouvons pardonner. Le président reconnaît la gravité de l'acte ou des actes. Et le président demande pardon. Ça fait quoi si on dit ça? Au peuple gabonais pour avoir failli à son obligation de protéger la présidence de la République et de se protéger lui-même. Le président a voulu se comporter comme ce chef de famille au corps de garde qui reçoit sans gants, sans protection, ses enfants et surtout un ancien président de la République, bien qu'il ait été déposé. Et c'était donc au titre de cette confiance que le président a décidé de recevoir et malheureusement aujourd'hui notre pays se retrouve attaqué. Attaqué par ces mêmes gens à qui nous avons essayé de tout offrir pour que nous évitions des situations de guerre et d'insurrection. Nous avons privilégié la paix. Nous en avons discuté avec la communauté internationale,
avec toutes les parties prenantes pour que la transition au Gabon se solde positivement, sans qu'il n'y ait des situations qui pourraient demain jeter de l'opprobre sur nous. Malheureusement, il y a des révélations qui sont faites. Nous n'allons pas rentrer dans des arrangements de derrière la maison parce que nous voyons bien où ça nous amène aujourd'hui pour essayer d'empêcher qui que ce soit de faire ce qu'il a à faire. Mais je voudrais, au nom de la confiance que vous m'avez accordée le 12 avril dernier, vous dire tout mon engagement à veiller à ce que notre pays ne soit plus ainsi exposé. À veiller à ce que je regagne de nouveau votre confiance. Et j'espère avoir le courage de toujours garder un lien de vérité avec vous, même lorsque cette vérité est difficile à entendre et à avaler. Très chers compatriotes, je suis conscient de la gravité des faits. Je suis conscient de votre sentiment de trahison. Mais je voudrais que vous me pardonniez et que vous compreniez qu'il n'en est rien. Ce ne fut pas une transition. C'était plutôt une quête de la paix pour permettre à notre pays de se relever de cette période de transition sans pour autant avoir une sorte de pression quelque part qui se justifierait par la détention des personnes déchues du pouvoir. Voilà, peuple gabonais, le sentiment tout de suite du président de la République sur l'actualité que nous vivons. Il en retient la gravité, il en retient la nécessité d'une franchise, même limitée dans la délivrance des informations, mais qui vous rassure et qui vous amène à comprendre que le chef de l'État ne doit loyauté qu'à une seule et unique personne, à son peuple et à nulle autre personne. Alors, chers compatriotes, la période que nous sommes en train de vivre va être difficile. Mais nous sommes obligés, au nom de notre patriotisme, au nom de notre amour pour le Gabon, et au nom de notre décision à tourner la page et faire en sorte que notre pays enfin soit construit, se porte bien, de rester solidaire. Solidaire, pas un individu que le président de la République peut être, mais solidaire à ce que nous avons tous en partage, notre Gabon. Alors, chers compatriotes, nous allons nous battre ensemble. C'est un combat collectif et d'ensemble pour que notre pays devienne de plus en plus transparent sur des questions intéressant l'opinion nationale, pour que notre pays devienne de plus en plus un état de droit, et à cela, tout le monde doit s'engager. Chaque citoyen dans son recoin, dans sa maison, dans son travail, doit veiller à ce que l'état gabonais devienne un état de droit davantagement affirmé. Voilà à quoi je vous invite. Restons solidaires, restons unis. Et ensemble, nous pouvons réussir tous nos combats. Le combat de la restauration des institutions que nous avons annoncé, que malheureusement nous n'avons pas encore naturellement consommé. Le combat de l'état de droit, de sa vitalité, de sa vigueur. Le combat de l'image que nous devons renvoyer au monde de notre pays. Le combat de notre dignité à tous, la dignité de chaque Gabonais et de notre dignité collective. Aujourd'hui, chers compatriotes, je vous invite justement à cette solidarité. Solidaire avec le Gabon, solidaire avec notre passé, solidaire avec notre avenir. Je vous remercie. Point. Point. Vous venez faire les clashs avec Noureddine, quand la justice rendra, au nom de quoi la présidence se prononce même sur la justice. C'est tout cela qu'on dit que ce n'est pas possible. C'est tout cela qu'on dit que ça viole les principes d'impartialité. Le procès se tiendra, peu importe le nombre de vidéos, mais mon Dieu, tu clashes avec qui? Tu clashes avec qui? Noureddine Bongo. Tu parles au nom du président de la République et tu viens clasher. Même s'il fait, comme il est devenu scénariste, réalisateur de films à sensation. Do we need it? On a besoin de ça. Le peuple gabonais se sent trahi, blessé. Il veut que vous veniez le rassurer. Vous venez le rassurer. Pas que vous veniez faire des clashs avec Noureddine Bongo. Si vous voulez faire des clashs, vous prenez votre téléphone, vous partez clasher comme je fais là sur les réseaux sociaux. Mais pas établi au nom d'une institution et pour venir faire des clashs.
Pour venir dire la justice se fera, tu es qui pour dire que la justice se fera? On est en train de condamner la dépendance de la justice. Vous venez encore affirmer de cette dépendance de la justice. Ce n'est pas possible. Apprenez, chers dirigeants, à considérer le peuple. Apprenez à vous dire que c'est au seul peuple-là, peu importe comment il est, Manjango, Mabulo, comment on appelle ça? Les gens qui cherchent le mangement. Peu importe comment notre peuple-là est, c'est à ce peuple-là que vous devez rendre les comptes. Ce n'est pas à Noureddin Bongo, ce n'est pas à Ali Bongo, ce n'est pas à qui que ce soit d'autre. Vous n'avez aucun compte à leur rendre. Ce peuple gabonais que vous vous adressez. Parce que peu importe la myopie que vous voulez vous imposer, le peuple gabonais est frustré. Le peuple gabonais est blessé. Même un maboule a des sentiments. Même un aveuglé par l'argent a des sentiments. Même un aveuglé par les postes a des sentiments. Donc, reconnaissez quand même les frustrations que le peuple gabonais a. Donc, vous venez vous adresser à ce peuple. Ça fait quoi si un président dit « je demande pardon » que j'aurais dû vous dire, je n'ai pas pu. Parce que malheureusement, il y a tous les secrets, tous les États ont des secrets. Tous les États ont des secrets. Et ces secrets-là, on ne les donne pas aux premiers venus de la rue ou de la route. Ces secrets-là doivent rester secrets. Maintenant, comme Noureddin a décidé de jouer aux jeux vidéo avec notre pays, c'est vrai que découvrir ça, pour certains, ça les choque. Moi, ça ne me choque pas parce que je le savais. Je n'avais pas besoin de ces vidéos. Mais ça m'offense. Parce que c'est l'image que nous donnons de notre Gabon. Et tous les pays au monde se battent pour le rayonnement de leur pays. Pour l'image qu'ils donnent de leur pays. Mais nous, on fait quoi? On expose le nôtre. Et Noureddin qui devait rester digne pour avoir signé un jour au nom du Gabon, pour avoir parlé un jour au nom du Gabon, pour avoir été nourri, bébironné, fabriqué par le Gabon, il le fait. Et nous, on est d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Maintenant, si certains compatriotes le sont, c'est leur choix. C'est leur absolue liberté. Je ne commande pas ça. Je ne le commande pas. Ils ne sont pas au pouvoir. Donc, ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont libres de commenter ce qu'ils veulent. Mais moi, je veux que l'état de droit soit. Et dans un état de droit, Noureddin n'a pas le droit de filmer les gens. N'a pas le droit de filmer les interrogatoires, les interventions. Et surtout n'a pas le droit de publier cela sur les réseaux sociaux. C'est interdit par la loi. Lui qui parle de justice, on ne se fait pas justice soi-même. Et ce qu'il est en train de faire, c'est se faire justice soi-même. Monsieur Stevens, oui, on est d'accord avec lui parce qu'on a été menti. Vous n'avez pas été menti. Vous n'avez pas arrêté de vous mentir à vous-même encore une fois. Vous n'avez pas été menti. Vous avez choisi de croire aux mensonges parce que c'est ce que vous vouliez entendre. Personne n'est venu vous dire autre chose que ce qui se passe aujourd'hui. Arrêtez de jouer aux éternels enfants. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des citoyens. Il faut prendre vos responsabilités quand on vous le demande. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de cet instant-là, le gouvernement doit prendre sa responsabilité dans ce qui se passe. Et qui dit gouvernement dit présidence de la République. Doit prendre toute sa responsabilité et doit nous montrer que il ne considère pas ce qui se passe comme une banale affaire. C'est grave. C'est parce que c'est notre honneur et notre dignité qui sont ainsi piétinés. C'est notre pays qui est ainsi voyé. Et quand on est patriote, on se sent forcément meurtri de vivre ce genre de choses. Et quand le peuple est mal, comme nous le sommes,
Les gouvernants doivent en prendre la mesure. Et les gouvernants doivent rassurer ce peuple. Voilà encore. Voilà les 95%. On veut la commission justice et réconciliation. Vous vous foutez de qui? On vous a proposé ça, vous avez dit non. Ne venez pas vous foutre de qui que ce soit ici. Quand vous êtes allé voter 95% et que vous dites qu'on vous a menti, la personne vous a menti, vous aviez les yeux grandement ouverts. Et les têtes bien ouvertes. Bien ouvertes. Et vous avez dit non, on ne veut pas. Par la haine. Parce qu'au Gabon, on fonctionne par la haine. Je ne veux pas voir tel devenir président. Juste pour le plaisir. Oh, il nous a fait trop de mal. Mais si on commence à rentrer dans ça, tout le monde a fait du mal aux Gabonais. Tout le monde. Donc, ne venez pas jouer les... C'est pour cela que je vous dis... J'ai dit, moi, les élections pour l'instant, là. Personne ne vous a menti. Non, il ne faut pas suivre les 95%, là, je ne les comprends pas. Ils veulent maintenant venir jouer les... On nous a menti. Qui vous a menti? Qui? Personne ne vous a menti. Vous vous êtes menti à vous-même. Tous les voyants étaient là, clairement établis. On vous a même forcé de voir. Vous avez ouvert les yeux, vous avez dit on s'en fiche. Continuez de vous en foutre. Bon, après, on ne va pas vous condamner éternellement à être des gens de non... Si la lucidité vous regagne, n'allez pas comploter avec Noureddine Bongo. Pour dire que oh, tu es venu nous sauver, tu nous as ouvert les yeux. Il ne vous a rien fait du tout. Il veut vous embrouiller. Restez focalisés. Lui, il a fui. Il ne mettra plus les pieds au Gabon. Donc, c'est vous là. Les coupures d'électricité, c'est nous-mêmes ensemble ici. Donc, c'est à nous-mêmes de nous battre pour le Gabon. Ce n'est pas Noureddine qui viendra sauver qui que ce soit. Voilà. Un enfant peut se tromper. Donc, vous êtes citoyen et vous êtes enfant en même temps. Ah, tiens! Non, mes chers compatriotes, franchement, vous seulement là... Oh, non. Vous êtes forts. Vous êtes devenus des enfants. Un enfant qui prend son téléphone, qui vient écrire des grandes choses sur Facebook. Vous êtes des citoyens. Arrêtez de vous dire enfants. Vous n'êtes les enfants de personne. Vous êtes des adultes vaccinés. Vous n'êtes pas des enfants. Donc, vous ne vous êtes pas trompés. Maintenant, il faut assumer vos choix. Et en assumant ces choix, on fait quoi? On avance. Il faut se battre pour que notre pays soit un état de droit. Il faut se battre pour que notre pays soit un état de droit. Ça, c'est un. Il faut se battre pour que la justice soit indépendante, libre, transparente. C'est pour cela que j'en appelle à la 6e République. Je vous le dis, beaucoup prennent ça comme de la rigolade, mais moi je suis très sérieuse dedans. Dans la 6e République, le président de la République ne sera plus président du Conseil supérieur de la magistrature, par exemple. Parce que c'est l'un des pans d'influence de l'exécutif sur le judiciaire. Et ce n'est pas normal. Dans la 6e République, le poste de Premier ministre reviendra. Et le président pourra se consacrer uniquement à ce dont il répond. Le Premier ministre s'occupera de la mise en œuvre de la politique de la nation dans la 6e République. Et il faut que nous tous, nous soyons éduqués. Je dis bien éduqués aux valeurs de la République, à l'état de droit, à l'impartialité. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent nous embrouiller. Maître, je n'ai pas compris ce passage. Quel est pour vous le but de la publication des vidéos de Noureddine? Dites-moi. Si vous répondez à cela, en fonction, je saurai quoi dire. Chez les autres, c'est destitution à l'heure là. Chez les autres là, c'est où? Même en France, chez Macron, où on crie destitution, on l'a destitué. Hein? On a destitué Macron. Vous avez lu notre constitution. Vous avez vu les raisons qui font qu'on destitue quelqu'un. Hein? Destitution à cause des vidéos de Noureddine.
Destitution parce qu'il a menti aux Gabonais. Oh non, vous êtes un peuple adorable. Je vous aime. Je vous adore. Hein? Hein? Destitution du président parce qu'il a menti aux Gabonais. Il nous a dit que Sylvia était en prison, mais finalement, il n'était pas en prison. C'est ça. Et on va destituer le président. Vous avez écrit ça dans quel code que le président ne peut pas mentir? C'est écrit où? Oh, oh. Le mensonge n'est pas une infraction. Hein? C'est pas une infraction. Tout le monde est libre de mentir. Sauf si ton mensonge intervient dans certains domaines. L'usurpation de qualité, l'usurpation de titres. Là, le mensonge devient dangereux. Mais si vous avez juste dit, d'abord, rien ne peut prouver que c'est ce qui a été déterminant de votre choix à son égard, parce que ça n'a jamais été le cas. Vous n'avez jamais dit, je n'ai entendu personne pendant la présidentielle dire que je vote le candidat Oligui parce qu'il va mettre Sylvia Bongo en prison et Noureddine Bongo en prison. C'est faux. Donc, ce n'est pas le fait que ces gens soient jugés ou qu'ils aillent en prison qui détermine votre choix d'hier. Votre choix d'hier a été librement consenti par vous-même. Vous-même, vous avez utilisé ces expressions. Et cette liberté a été faite en inconsidération totale de l'éventualité d'un emprisonnement ou non définitive de Sylvia Bongo et de son fils. Donc, si Monsieur le Président a menti, vous a menti, sur ce coup-là, ça ne peut pas justifier une destitution. C'est un humain, il peut mentir. Et quoi d'autre? Moi, j'ai dit que je ne veux pas que mon président mente. Et je n'aime pas ceux qui mentent. Hein? Donc, le peuple gabonais en a décidé autrement à 95%. On subit, on accepte, on fait comment? Ah, le but c'était de décrédibiliser la justice gabonaise et salir la réputation du président. Bon, dès qu'on a sali la réputation du président et qu'on a décrédibilisé la justice, est-ce que ça donne l'opportunité de destitution? Si la réponse est non, c'est non. Il n'y a pas de destitution là-dedans. Donc on crie là pour rien. Enfin, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de crier. Crier. Mais tout ce que je reproche au gouvernement, à la présidence, demain je n'aurai plus de voix, j'ai trop parlé. Tout ce que je reproche au gouvernement, à la présidence, c'est leur communication qui se transforme en clash contre Noureddine Bongo au lieu de venir s'adresser aux Gabonais qui sont malheureusement blessés, qui se sentent trahis, même si, quand je veux être un peu dur, ils n'ont pas le droit d'être blessés ni trahis, parce qu'ils ont fait ça en âme et conscience. Voilà. Bon, je réponds vite fait à vos questions et puis on se sépare. Il faut que je repose ma voix. Demain, je dois encore beaucoup parler. Pour cette fois, pour être payé. Donc, pour mes clients. Parce que là, je parle gratuitement. Je me donne même les mots de gorge pour vous. Alors, vous êtes où? Bon, il n'y a pas de questions. Je peux vous laisser tranquille. Un grand ne ment pas. Il ne dit seulement pas la vérité. Ok, bon, le président n'a pas dit la vérité. Je vous dis que vous, les 95, le mandat des 95% là, oh, on va danser. Vous ne me connaissez pas encore. Je vais vous faire tellement aimer votre vote que vous n'allez pas croire. Là. Oh. Les 95%, soyez prêts. Soyez bien prêts. Ne venez pas pleurer. Tout le monde peut pleurer. Les 3% peuvent pleurer. Tout le monde peut pleurer, sauf vous. Vous n'avez pas le droit de pleurer. Mais au moins, je me battrai toujours quand même pour qu'on respecte votre dignité. Parce que quand vous pleurez comme ça, là, parfois j'ai envie de dire c'est interdit de pleurer, mais après je me dis non.
Vous êtes quand même des êtres humains, des citoyens, on doit vous respecter. C'est tout. Mais sinon, hein, vous méritez un peu bien ce qui se passe. Est-ce que je serai dans le futur gouvernement? Vous avez des questions. Je ne suis pas président de la République, donc je ne suis pas discrétionnaire. Je ne jouis pas d'un quelconque pouvoir discrétionnaire. Et à ceux qui font déjà des cauchemars, je ne sais pourquoi, vraiment arrêtez. Arrêtez de vous faire des cauchemars. J'ai mon petit boulot. Notre pays va mal à bien des égards. Si je dois décider, parce que c'est ma décision, de rentrer dans un gouvernement, eh bien, c'est parce que je me donnerai l'opportunité d'être à l'épreuve de ceux qui font et non de ceux qui critiquent, parce que notre place de critique là est bien facile parfois, hein, et la place de ceux qui font peut être plus difficile qu'on ne le croit. Mais je suis une âme libre, beaucoup trop libre même. Bien que je sois aussi une parfaite républicaine qui respecte l'ordre. Mais je pense que ce n'est pas un sujet d'actualité. Et que ça ne se fait pas à ma discrétion. Donc, moi je vous retourne la question. Est-ce que vous me voulez dans un gouvernement? Et pourquoi faire, en fait? Parce que je vois là, les gens se surexcitent partout, mon Dieu. Entre ceux qui sont contents, ceux qui sont contre, ceux qui... N'y a-t-il pas entrave à la justice de la part du PR, du président de la République? Entrave à la justice, pourquoi? Pour quel fait exactement? Pour ce qui s'est passé dans la maison d'Ali Bongo ou pour ce qui s'est passé à la présidence de la République? Samir dit non, je ne dois pas rentrer au gouvernement. Pourquoi? Donne-moi les raisons. Maintenant qu'on vous pose la question, vous ne répondez plus. Vous êtes fort pour venir critiquer. Fumbola dit que c'est la diaspora de faire venir les gens là. Qu'en pensez-vous? Ah mon Dieu, votre pays là-haut. J'en pense qu'il raconte n'importe quoi. Il raconte vraiment n'importe quoi. Quand on n'a pas le courage de nommer les choses et d'indexer les responsables, on se la boucle. Je ne vois pas par quel mécanisme la diaspora gabonaise va aller chercher Sylvia Bongo et Noureddine en Angleterre pour les amener au Gabon. Je ne vois pas ça. Dans la diaspora, là, il y a une police, c'est la police internationale gabonaise en charge de rapatrier les prévenus gabonais. Il faut, je sais pas. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Et c'est de la lâcheté. Moi, je vous ai dit, il faut que nous soyons conséquents. J'ai toujours grandi dans un contexte et dans un environnement de vérité. Je préfère quelqu'un qui me dit une vérité qui me fait mal que quelqu'un qui vient me mentir. C'est pour cela que je détecte très vite les flatteurs. Je détecte très vite les gens qui me disent des choses juste pour me plaire. Et c'est pour cela que je ne suis pas très enthousiaste aux félicitations des Internet et des réseaux sociaux. Vous allez le voir, toutes les fois que vous me complimentez, vous n'allez pas me voir là en commentaire. Oh, merci, c'est gentil, je mets les cœurs. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'adore. Je ne fais pas ça parce que je ne cherche pas de validation, pour commencer. Et en second lieu, bah, je crois difficilement aux flatteries. Je n'y crois vraiment pas. Je ne crois pas aux flatteries. C'est tout. Mais j'en suis consciente. Si je rentre dans un gouvernement, il y a la solidarité gouvernementale. Donc, ça veut dire que je vais endosser beaucoup de choses. C'est pour cela que je ne peux pas être dans une équipe gouvernementale avec certaines personnes. Et puis, à part ne pas être dans une équipe gouvernementale avec certaines personnes, rien ne me retient en fait.
Si tu décides de rentrer dans un gouvernement et que tu vois qu'en fait, ça ne fonctionne pas, ou que il y a trop de personnes qui font trop de choses bizarres et qui ne répondent pas, tu pars. Tu pars, tu n'es pas obligé, qu'est-ce qui te retient? Il n'y a pas la corde au cou pour dire que si Barmokom, tu dois rester, non. Il n'y a pas la corde au cou, tu pars. Même si c'est un jour au gouvernement, bon, un jour, on va quand même te traiter d'hystérique parce que bon, à un jour, tu ne vas pas démissionner, tu n'as pas eu le temps de voir quoi que ce soit, mais bon, c'est une manière de dire, si ça ne te convient pas, tu pars. Donc, les questions sont finies, on va se séparer. Il dit que la diaspora doit faire marche là-bas pour demander leur rapatriement, déposer des plaintes, n'importe quoi. Ça ne fonctionne pas comme ça et il faut qu'il l'arrête. Il faut que les gens s'instruisent un peu. La France n'extradite pas ses ressortissants. L'Angleterre, pareil. Ça veut dire que là où ils sont en Europe, là, Noureddine vous a dit que sa mère est française. Lui-même, il est français. Même son père est français. De par son épouse ou avant, je ne sais pas. Donc, la double nationalité ne vaut pas sur un territoire. Quand ils sont au Gabon, ils ne peuvent se revendiquer que de la nationalité gabonaise. Dès qu'ils sont là où ils sont là-bas en Europe, c'est la nationalité française qui prévaut. Et aucune marche n'amènera Macron à extrader ses ressortissants. Aucune marche. Donc, arrêtez des solutions qui n'ont pas de sens. Clairement. Ça n'a pas de sens. La seule possibilité, s'il veut vraiment, il devait demander les comptes au président pour dire pourquoi il les a libérés. Vous savez, moi j'ai un problème avec cette irresponsabilité qui veut que l'on demande des comptes à ceux qui ne doivent pas rendre des comptes. Que ce soit les activistes, que ce soit la diaspora entièrement. Au nom de quoi c'est à eux de rendre des comptes de ce genre de choses. S'il y a des gens qui doivent rendre des comptes, c'est le président de la République. C'est son gouvernement. Au nom de quoi on va demander à la diaspora de nous rendre des comptes? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si la diaspora doit faire une pression sur quelqu'un, c'est sur le gouvernement gabonais, sur le président de la République, c'est tout. Donc ça n'a pas de sens pour moi. Vraiment, je suis désolée, ça n'a pas de sens. Ministre, tu vas remettre de l'ordre parce que tu n'aimes pas l'injustice. Est-ce qu'on vous a dit que les Gabonais aiment l'ordre? Quand vous-même vous voyez les Gabonais, comment ils se comportent là, les Gabonais aiment l'ordre. Parce que moi, je vais vous dire clairement, moi j'ai été élevé dans beaucoup de restrictions, beaucoup d'ordres. Et c'est dans le respect de ces ordres-là que j'ai ma liberté. J'aime qu'on me fixe un cadre. On me dit, bon, à l'intérieur de ce cadre, tu peux faire tout ce que tu veux, mais n'outrepasse pas. Si tu outrepasses, tu es en danger. Et je vais tout faire pour rester dans ce cadre-là. Mais vous pensez que les Gabonais sont comme ça? Ils aiment ça? Non. Si je décide de rentrer dans un gouvernement demain, tout ce qu'on voit là, il n'y aura plus ça. Hein. Les histoires de monsieur et madame, tout le monde se lève pour parler au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement et tout, ça n'existera plus. La personne qui fait ça, on le rappelle à l'ordre tout de suite, bien fait, vite fait, et puis ça s'arrête là. Parce que ça participe du désordre. Ça envoie des messages qui ne devraient pas être envoyés. Ça traduit des choses qui ne doivent pas être traduites. Et ça met le pays dans un chaos qui peut engendrer des guerres alors qu'on n'en a pas besoin. Donc, il y a des personnes habilitées à parler au nom du chef de l'État. Ce sont elles qui doivent parler. Le reste là, vous faites autre chose. C'est tout. L'ordre, c'est pas facile. Hein? Parce que les Gabonais sont forts pour demander l'ordre. Mais, pratico-pratique, c'est difficile. Je connais les Gabonais, je connais le Gabon et je suis au Gabon. On se connaît tous. Et je peux vous assurer que c'est pas facile. Quand toi, tu es déjà habitué que pour avoir un emploi ou même une décision de justice en ta faveur, tu appelles ton oncle qui est procureur, tu appelles ta tante qui est juge d'instruction. Oh, tata, est-ce que tu peux vite me faire tel document? Oui, oui, ma petite, je fais. Et on va maintenant te dire, il faut respecter l'ordre. On ne peut plus faire ça. Tu vas accepter. Il faut éduquer les populations de notre pays. Si on veut s'en sortir, c'est transversalement qu'il faut s'éduquer. Il faut apprendre à s'aimer.
il faut définir clairement le socle de valeurs en partage. Et il faut être honnête. Moi, je pense que la meilleure des approches, c'est d'être honnête avec son peuple. On n'est pas obligé de dire toute la vérité à son peuple dans les détails, parce qu'il y a certains détails qui nécessitent des confidentialités pour la propre sécurité du peuple et des personnes à la disposition de certaines informations. J'en suis totalement consciente. On ne peut pas tout dire, mais on est quand même dans une certaine proaction qui permet de dire le minimum qui rassure et qui ne laisse pas penser que on nous a abandonnés, on ne nous considère pas, ils font ce qu'ils veulent. C'est tout. Alors, le procès futur des Valentins est-il vicié en la forme, maître? Il y a quelque temps, je vous aurais répondu. Mais aujourd'hui, je ne vous réponds pas parce que, un, je ne suis pas l'avocat de ces gens-là. Ou le conseil juridique surtout de ces gens-là. Non. Donc, ils ne me payent pas pour ça. Et je n'ai pas, en plus, à commenter un procès en cours. Je peux commenter les sorties du procureur de la République. Mais, non, je ne peux pas. On va commenter la décision. Je ne peux pas vous dire si c'est vicieux ou pas. Ça, c'est le travail de ces avocats. Je ne peux pas vous dire. Parce qu'honnêtement, à part ce qu'on voit, et tellement on a entendu beaucoup de choses, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais je crois que je l'avais déjà dit que on pouvait retenir beaucoup de vices de procédure dans certains éléments, tant que la violation du secret de l'instruction, plein de choses. Mais aujourd'hui, non. On attend le 10, ce n'est plus loin, on attend. Dès qu'il y aura la décision, on va la commenter. Si je le peux, on va la commenter. Les questions sont finies. Continuez vos activités habituelles, c'est beaucoup mieux. Vous me faites rire. Hein. Je vous ai dit, personne ne dicte ma vie. Et surtout pas maintenant. Avant les élections de avril, je pouvais mourir pour le peuple gabonais. Je pouvais. Parce que non, j'avais cette foi dans le Gabonais. J'avais cette confiance. Mais j'ai vu tout ce que nous sommes ici au Gabon pendant les élections. Tous ceux qui me disaient me soutenir, quand le moment est devenu crucial là, faut voir les messages. Oh non, c'est mon oncle qui m'a payé l'école. Il m'a dit que si il me voit encore te soutenir, il va me couper ceci. Chacun vient avec sa raison. Et chacun reste dans son coin. Le soutien là, c'est quoi? Seulement derrière le petit écran. Et là où on vous attend concrètement, la politique, c'est beaucoup d'argent. J'ai dépensé de mon argent pour les Gabonais. C'est beaucoup d'argent. Vous n'imaginez même pas combien. Alors que je n'en ai même pas. Et je l'ai fait par amour pour le Gabon parce que je pensais que de la manière dont j'étais convaincu moi-même du combat que nous menions, que les Gabonais allaient être de la même manière convaincus et qu'ils devaient s'engager, investir et tout ça. Mais au Gabon là, quand tu en trouves ceux qui ont des convictions, ils n'ont pas les moyens de leurs convictions. Ça veut dire que même pour une réunion à faire, tu dois payer le taxi des gens. Tu dois payer le coca des gens. Tu dois payer le goûter des gens. Donc, on n'est pas citoyen au Gabon. Les gens n'ont pas les moyens de leur citoyenneté au Gabon. Il ne faut pas se mentir. Peut-être certains qui sont à l'étranger, qui croient que les choses fonctionnent comme... Non, ici, c'est différent. Ici, pour faire de la politique, même si tu es soutenu comment, que les gens croient vraiment en toi, ils seront rattrapés par leur propre réalité. Parce que beaucoup de gens sont dans la misère, dans la difficulté. Donc, un matin, c'est même pas qu'ils font exprès. Quelqu'un va te dire qu'il ne peut pas venir à la réunion alors qu'il a des responsabilités dans le groupe. Parce qu'il n'a pas l'argent du taxi, il n'a pas de quoi se déplacer. Ou on va t'appeler, quelqu'un, son enfant est malade. Il sait que Marlène peut avoir un peu, on va te demander. Mais si tu reçois des demandes comme ça tous les jours, de plusieurs personnes, toi, tu te sens sorcière.
Parce que tu es touché par le message, mais tu n'as pas les moyens de répondre à tout le monde. Et donc, tu te vois en train de te sorciariser. Tu deviens de plus en plus sorcière. Tu deviens de plus en plus insensible à la douleur des autres. Parce que tu n'as pas de solution. Tu n'as pas de solution. Tu voudrais pourtant aider tout le monde. Et tu sais que les gens sont vraiment dans le besoin. Ils ne viennent pas parce que ils veulent juste emmerder. Ils sont dans le besoin. Mais tu n'as pas les moyens de les soutenir. C'est pour cela que je veux que l'état de droit soit. C'est pour cela que je veux que la dignité des Gabonais soit restaurée pour que chaque Gabonais ait un emploi, ait des revenus. Même celui qui n'a pas d'emploi, il faut que cette personne ait des revenus chaque mois pour pouvoir prendre soin de lui et de sa famille. Et que l'État s'investisse pour l'accompagner dans l'emploi afin que lui-même, il soit autonome et qu'il, derrière, il donne l'opportunité à d'autres Gabonais qui viendront après lui, eux aussi, de vivre la période de transition de l'état d'absolue précarité à l'état d'un pouvoir d'achat acceptable. Cette période, c'est tout. J'aurais pas dû parler. J'ai trop parlé, maintenant la gorge. J'ai répondu à cette question. Non, la mienne, tu acceptes parce que tu connais déjà ce qui va se passer, puisque les choses, selon toi, sont prévisibles. Ou bien tu espères que les choses peuvent changer. Si oui, pourquoi notre frustration par rapport à ce qui se passe te dérange? Bon, à ce que je sache, toi, la mienne, tu n'as pas soutenu Oligui. Tu as soutenu notre candidat des 3%. Sauf si je me trompe et que tu as changé de position entre-temps, entre quand on se parlait et le vote du 12 avril. Mais si je considère les positions que je connaissais de toi, tu as soutenu le candidat Alain-Claude Bilibiseux, comme moi, pour l'élection du 12 avril. Et c'est lui que tu as voté. Si c'est le cas, je ne peux pas comprendre ta frustration aujourd'hui. Parce que si tu nous as soutenus, si tu as surtout soutenu le candidat Alain-Claude, tu sais que tout ce qui arrive là, il a dit. Il a dit. Est-ce que tu comprends? Donc, toi, son soutien, tu ne peux pas être choqué, tu ne peux pas être frustré, et tu ne peux pas considérer qu'on t'a menti. Ça veut dire, si tu considères qu'on t'a menti, ça veut dire qu'en fait, tu as écouté tout ce qu'on disait, et tu ne nous as pas cru, nous. Et tu as cru le président candidat. Et donc, tu te reproches aujourd'hui d'avoir cru quelque chose qui n'était pas vrai. Et donc, d'où ta frustration. Parce que moi, je ne suis pas frustrée d'entendre ce que j'entends là. Je ne me sens pas blessée d'entendre ce que j'entends. La seule chose qui me blesse, c'est qu'on expose notre pays et qu'on filme un président de la République dans le lieu qui devrait être le plus sacré du Gabon et qu'on balance ça sur les réseaux sociaux. Ça me blesse, ça me choque. Mais le contenu des vidéos, ce qui est dit et qu'on sort, c'était prévisible. Toute personne normalement constituée, prenant le temps de la réflexion, prenant le temps de l'analyse et de la compréhension de la situation, serait tombée sur ça. Et nous avons œuvré pour vous l'expliquer. Donc si aujourd'hui, toi, tu te sens frustré, ça veut dire que peut-être tu as changé d'avis entre-temps. Mais non, ça c'est d'une part. Pour les 3%, je pense que nous n'avons pas de raison eh bien, à nous sentir frustrés parce qu'on savait tout ça. On savait tout ça. Maintenant, pour les 95%, si vous en faites partie, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas le droit non plus de vous sentir trahi. Parce que vous avez fait le choix en âme et conscience. Tous ces voyants étaient là, devant vous. On les a même alarmés pour vous.
Vous avez dit non, on s'en fiche. C'est lui. Mais aujourd'hui, ne faites pas les étonner. Continuez à soutenir votre président, c'est tout. Il faut le soutenir, c'est tout. Vous ne pouvez pas venir vous jouer les déçus, non. C'est ce que je dis. Bon. Je ne veux pas répondre à quoi. Je dis, honnêtement, soyons honnêtes. Quand on veut rester dans un état de droit, je n'ai pas le droit de commenter un procès en cours. Je n'en ai pas le droit. Donc, je n'ai pas à venir vous dire si la procédure est viciée, si elle ne l'est pas. J'aurais eu ce droit si j'étais le conseil de la famille Bongo. Je prendrais bien évidemment mes aises pour venir vous dire, mais oui, le contrat est vicié, je vous expliquerai le détail, tant. Mais comme je ne suis ni leur conseil, et au titre de ma profession de conseil, justement juridique, je ne peux pas venir commenter un procès en cours. C'est aussi ça l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas un côté. L'état de droit, c'est tout le monde qui doit respecter les règles. Maintenant, quand la décision sera rendue, là, je pourrais maintenant commenter la décision et dire que cette décision n'aurait pas dû être rendue comme ci, n'aurait pas dû être rendue comme ça, parce qu'elle a violé tel principe, telle règle, telle procédure. Et donc, c'est une décision qui mérite d'interjeter appel, d'aller jusqu'en cassation, de ceci, de cela. Mais avant la décision finale, je ne peux pas commenter. Ça, c'est ça l'état de droit aussi. Si on veut correspondre à l'état de droit, voilà ce qu'on fait. Maintenant, si vous voulez savoir si le procès est vicié, il faut vous adresser à ces avocats s'ils veulent vous répondre. Si leurs avocats ne veulent pas vous répondre, il faut attendre la décision de justice. Parce que les seules habilités à parler ou commenter ou de dire des choses comme ça aujourd'hui, ce sont les avocats de cette famille. Ce n'est pas nous les Gabonais. Et nous, pourquoi je dis ce n'est pas nous? Parce que vous qui parlez de justice libre et indépendante, nous les réseaux sociaux aussi, nous participons de la dépendance de la justice. Parce que même dans notre environnement au Gabon, il y a beaucoup de décisions de justice qui ont été rendues selon les réseaux sociaux. Dès que les réseaux sociaux établissent une version, vous faites la pression dessus et le juge se sent obligé d'agir dans votre sens pour s'épargner une cabale médiatique ou un cyberharcèlement. Donc tout cela aussi, c'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire... Ah, j'aurais pas dû parler, vraiment. Là, je suis en train de me rendre très malade. Donc, c'est cela. Donc, dans un état de droit, je n'ai pas le droit de commenter un procès en cours. Sauf quand je suis le conseil du mis en cause ou de l'une des parties. Là, je peux donner mon ressenti, mon avis, je peux dénoncer, je peux faire. Mais sinon, je n'ai pas le droit. Maintenant, si vous voulez mon avis d'experte, parce que oui, je suis pénaliste, je suis spécialiste de droit pénal, cet avis d'experte va arriver après la décision de justice. Donc, dès que vous entendez que la décision est sortie, courez la prendre, envoyez-la moi. On va s'asseoir, on va trouver du temps, je vais vous l'expliquer. Et on va la commenter juridiquement. Ah, vraiment l'affaire là où tout le monde parle au nom du président, je vais vous dire quoi. Ok, la mienne. Oh, merci beaucoup. Bon début de semaine à vous aussi. Maître, finalement, vous êtes déçu des Gabonais et vous partez. Bonne question. Au soir du 12 avril, après les élections,
J'étais dégoûtée par mes très chers compatriotes. J'étais outrée. J'étais malade. Je ne comprenais pas mon peuple. J'étais désarçonnée. Et c'était grave. Cependant, après j'ai compris une chose. Vous l'avez vu dans ce live, plusieurs sont venus se revendiquer être des enfants. Oh, ils ont le droit de faire des erreurs, c'est monté, c'est descendu. J'entends cela. Cependant, moi j'ai compris que si tu veux aider le peuple gabonais, ne compte pas sur le peuple gabonais. Tu ne peux pas compter sur le peuple gabonais pour aider le peuple gabonais. 1. 2. Si tu peux faire quelque chose pour les Gabonais, saisis l'opportunité que tu peux avoir en dehors de la validation des Gabonais. Donc, si demain, je décide de travailler pour mon pays, servir l'intérêt général, je dis bien si. Je ne le déciderai pas parce que je compte sur le soutien des Gabonais. Non. Je ne le ferai pas parce que je pense que les Gabonais m'aiment tellement ou m'adorent. Non. Je le ferai peut-être parce que je pense que ma petite participation peut changer le cours de vie de certains. Je ne voudrais pas qu'ils me le reconnaissent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens changent de conditions de vie, que tout le monde ait le minimum vital. Parce que tout ce que nous dénonçons aujourd'hui dans nos attitudes procède de cette précarité-là. Les gens sont tellement dans la misère qu'ils sont prêts à vendre père, mère, enfant pour une position, pour de l'argent. Et donc, si on arrive à trouver des solutions aux conditions de vie des Gabonais, je veux bien espérer que ces Gabonais-là changent. Je veux bien espérer que ces Gabonais-là demain prennent leur destin. Donc, je ne suis pas... L'élection présidentielle, c'est en 2032. Donc, on a le temps de faire autre chose. Et peut-être de revenir à une confiance dans le citoyen gabonais. Confiance que je n'ai plus aujourd'hui. J'avais tellement confiance aux citoyens gabonais aujourd'hui, non. Je ne peux plus mettre ma main au feu pour vous les miens. Je vous aime, je vous adore, mais non. Vous m'en avez tellement montré de toutes les couleurs. Là, non, c'est bon. Un temps pour tout. Maître, quid de la caractérisation des infractions? Si l'on s'interroge sur les éléments... Non, on ne va pas faire un procès dans le procès quand même. Attendez, soyez patient, attendez le jugement et vous ferez le procès du procès. On ne va pas faire là un procès dans un procès. Le procès, ils ont dit que c'est le 10. Attendez le procès, quand on aura la décision de justice, on la commentera. Vous n'allez pas venir me demander de caractériser les infractions ou de les casser ou de les construire. Je ne sais pas, non, je ne peux pas. La nature du vide, si ceux qui peuvent changer les choses ne sont pas à la place qu'il faut, les mêmes qui y étaient, ils seront toujours et on aura toujours les mêmes résultats. Ah, ma fille, il faut leur expliquer ça. Moi, j'ai toujours dit, et c'est pas aujourd'hui que... On a toujours fait une politique dans ce pays avec beaucoup de haine et de mépris. Sous Ali Bongo, beaucoup qui pouvaient peut-être apporter quelque chose à la construction de notre édifice se sont mis à l'écart parce qu'ils estimaient qu'Ali Bongo était bête, parce qu'ils estimaient qu'Ali Bongo n'avait pas le niveau, qu'Ali Bongo n'est personne, nanani, nanana. Moi, je ne peux pas aller me mélanger avec Ali, moi, je ne peux pas travailler. Mais non. C'est là où il faut que les gens comprennent ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation. C'est bien de critiquer nous autres là, surtout nous là. Quand on te dit que ah, tu critiques, non. Maintenant, viens nous montrer ce que tu sais faire. C'est bien beau de critiquer. Le Gabon a besoin de toi. Il ne faut plus être égoïste. De dire, oh non, je me suffis, j'ai mon petit travail, j'ai tout ce qu'il me faut, je voyage quand je veux. Là, même demain, si j'ai envie de partir en France, je prends mon billet, je pars en France.
Je mène ma good life, je ne veux pas me soigner ma grippe qui est en train déjà de me prendre toute ma gorge. Je fais les choses. Mais on va te dire que c'est égoïste. On va te dire que si tu aimes vraiment ton peuple et que tu veux te battre pour son essor vers la félicité, c'est maintenant qu'il faut faire ça. Et ce qu'on va te dire, c'est pas après. Donc, voilà un peu pour vous dire que tant que on fait toujours avec la quantité de cancre disponible. Donc, tant que les excellents brillants l'avons dit, nous, on ne se mélange pas. Et ben, les amateurs vont s'essayer. Ça va aller de scandale en scandale. Ça va aller d'éclaboussement en éclaboussement jusqu'à ce que ça creuse encore l'écart entre le sous-développement et le développement. Ah, voilà. Voilà une 3% qui dit très franchement, comme moi, je ne suis même pas frustrée ni choquée. Nous, on n'est pas choqués par ça. Never, tu connais ma position. Si je parle de frustration, c'est pour ceux qui se frustrent. Moi, je ne suis pas surprise. Je suis également contre les vidéos publiées. Ah, la mienne, tu as commencé à me faire chauffer un peu le cœur là. Hein. Je vais commencer maintenant à penser que dans la mienne là, elle nous a joué un dernier coup dur comme ça la dernière minute, que je ne savais pas. Parce que normalement, quelqu'un qui appartient aux 3% ne peut être ni choqué ni frustré de ce qui se passe. Mais notre amour du Gabon nous amène à ne pas accepter voilà, qu'on piétine notre pays comme ça. Et surtout pour des personnes qui ont géré ce pays. Tout le monde peut le faire, pas eux en fait. Non, ils ne peuvent pas. Filmer une institution, vous imaginez moi. C'est-à-dire comment les gens sont maléfiques en fait. Ces gens sont maléfiques. Il avait peur de quoi en allant dans le bureau d'Oligui? Qu'Oligui les maltraite, les torture dans son bureau à la présidence. Donc c'est-à-dire moi j'étais à la présidence là, dans mon costume ou dans mes cheveux, je mets un petit pins là, je mets un petit truc, j'enregistre le président. Hein? J'enregistre le président. Pendant qu'il parle, pendant qu'on parle, je le filme. Et puis je viens mettre ça sur les réseaux sociaux. Il y a quand même des endroits qu'il faut considérer un peu sacrés et respecter la sacralité. Tu ne peux pas faire ça à un pays qui t'a tout donné. Tu ne peux pas faire ça. Si ce n'était que moi, Noureddine doit être déclaré persona non grata au Gabon. Il n'a même plus les pieds ici, jusqu'à l'éternité. Parce qu'il a trahi le Gabon. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, c'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Bon, est-ce qu'il y a encore un commentaire? Oui, je suis totalement du même avis. Voir le président dans son bureau filmé, j'ai trouvé ça choquant. Le reste, je sais que forcément, on allait les forcer à dire des choses. Et on connaît comment ça se passe. En tout cas, on a une idée. Oui, oui. Voilà, on sait que le Gabon n'est pas un état de droit. Maintenant, c'est à nous tous de nous battre pour que le Gabon devienne un état de droit. Parce que moi, je ne tiens pas à vivre dans un état de non-droit. Il faut qu'on se batte tous, chacun à son petit niveau. Et chacun doit connaître ses droits et ses devoirs. Et chacun doit respecter ça. Hein? Parce qu'on dit qu'on a les dirigeants que nous méritons. Donc, si nous sommes aussi un peuple exemplaire, les dirigeants n'auront pas de choix que de s'aligner. Sinon, eux-mêmes, ils savent le sort qui leur sera réservé. Je suis malade. Mais bien sûr, obligé de faire sans eux. Si tu rentres au gouvernement, viens à l'éducation nationale. Bonsoir. Je suis en retard. Oh non, on ne va pas refaire le live pour les retardataires. Vous allez suivre ça en replay. Mais vous savez que parfois, une entrée au gouvernement
peut tuer une carrière comme François Bayrou, que vous aimez. Ah. C'est pour cela que je dis, il faut faire le choix entre l'ambition personnelle et l'ambition générale ou l'intérêt général. Si ma petite personne compte plus que vous tous réunis, je peux le considérer, hein, je ne rentrerai dans aucun gouvernement. Parce que c'est un effort de dépassement de soi qu'il faut faire pour quelqu'un comme moi. Un très grand effort. Tu te sacrifies quelque part pour te mettre au service du plus grand nombre. C'est pas facile. Mais comme je le dis encore une fois, ce n'est pas le sujet. N'allons pas vite en besoin. Ce n'est ni d'actualité, ce n'est ni le sujet. Calmons-nous. Et je vous rassure, calmez-vous. Calmons-nous. Quelqu'un que j'admire a dit, quand on a perdu, on laisse ceux qui ont réussi faire. C'est logique, non? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Mais bien sûr, chacun change à son niveau. C'est collectif. La mienne, pourquoi il les a laissés sortir? Il fallait qu'on les juge. 1. Je ne suis pas sous mandat pour parler au nom du président de la République, donc je n'oserais pas. 2. Je ne connais pas ce qu'il y a dans sa tête, son être. 3. Je ne peux que supposer. Je vous ai dit, si vous voulez être logique et cohérent avec vous-même, vous ne pouviez pas penser que le coup d'État au Gabon, sa transition et les élections subséquentes se soient passées aussi calmement, sans pour autant qu'il n'y ait eu des contreparties à exiger par ceux qui mènent et gouvernent le monde. Et la première des préoccupations, quand il y a coup d'État, c'est souvent la sécurité et la libération de ceux qui ont été déchus du pouvoir. Donc, si vous êtes un citoyen ou une citoyenne normale, consciente, c'est une éventualité qui était plausible. C'était prévisible. Et je vous l'ai dit, si vous me suivez vraiment, dans plusieurs vidéos, je l'ai dit, que tout ce parterre des dirigeants venus d'ailleurs pour l'investiture là est venu accomplir sa part du marché. Et après cela, ils attendaient l'accomplissement de la part du marché de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et donc, il se concluait en la libération de cette famille. Maître, finalement, les Gabonais seront-ils exigeants un jour? Petite boule de cristal, est-ce que tu peux me dire si un jour les Gabonais seront exigeants? Attends, je vais faire les courriers. Je n'ai pas de courrier, mais... Petite boule de cristal, est-ce que tu peux me dire si les Gabonais seront exigeants un jour? Ah, ils le seront. Parce que c'est tombé sur là où c'est écrit. Ils seront exigeants un jour. Je ne sais pas. Mais rien n'est impossible si les Gabonais s'éduquent. Si on met en place un véritable département, si ce n'est un ministère entier, de l'éducation populaire, on éduque les Gabonais, on les amène à accéder à la dignité humaine, avoir des logements décents, avoir de quoi vivre dignement, avoir des maisons dignes, avoir des revenus, oui, ils pourront être exigeants. Mais un peuple qui a faim, un peuple qui est dans la misère, dans la précarité, ne peut pas être exigeant. Il se contente de ce qu'il a parce qu'il estime que c'est un don de Dieu. Voilà. Donc quand on sortira le Gabonais de la précarité, il connaîtra ses droits, il se les revendiquera.
Mais tant que le Gabonais n'a même pas la capacité parfois d'avoir 1000 francs au jour pour manger, tous les beaux discours que tu viendras lui raconter, celui qui viendra lui tendre un petit billet, c'est son Dieu du moment. Donc, régler la problématique de la pauvreté, vous verrez que les Gabonais deviendront de plus en plus libres. La mienne, toi-même, tu connais le système. Si tu rentres dans ce gouvernement, ils vont t'éteindre et te jeter après. Pense à Clémence Mesui. Réfléchis 1000 fois. Si tu décides d'accepter un jour cette offre, abîme-t'es. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont parlé de Clémence Mesui. Je ne la connais pas, je ne l'ai pas connue. Vraiment, je ne la connais pas. Et je me dis aussi, la politique, l'affaire, c'est déjà un risque très grand. Absolument. C'est même un sacrifice de faire de la politique. Et j'en suis consciente. Cependant, tu ne peux pas te lever tous les jours pour parler des problèmes des Gabonais. Et à chaque fois qu'on te dit, viens faire, tu te laves les mains. Donc, soit tu acceptes de travailler, et on voit ce dont tu es capable, soit tu te la boucles, tu ne parles plus de politique. Tu fermes tes réseaux sociaux politiques. Aucun sujet tu ne l'abordes. Que les Gabonais meurent de faim, que les Gabonais vivent bien, qu'il y ait coupure d'électricité, qu'il n'y ait pas coupure, que tu ne parles plus. Tu vis ta vie au calme. Moi, je ne fais pas de la politique fiction. Je ne fais pas de la politique, voilà. Si certains font la politique pour éteindre les autres, c'est leur problème. Moi, on ne peut pas m'éteindre. On ne peut pas m'éteindre. Personne ne peut m'éteindre. Je dis bien, personne ne peut m'éteindre. Tant que je serai droite et juste et sincère, je ne serai pas éteinte. J'ai dit que le système, je le connais. Je combats ce système. Et j'espère qu'un jour, il sera renversé. Mais mes belles paroles, mes belles sorties, mes belles déclarations d'amour au Gabon, qu'est-ce que ça change dans l'assiette du Gabonais lambda? Dès que j'ai fini de parler, de dénoncer. Après, dans l'assiette du Gabonais, il y a quoi? Je ne sais pas. Voilà. Personne ne doit être choqué ni déçu, surtout les 95%. Assumons et avançons, c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez de la future loi de finances et son impact sur le panier de la ménagère? Honnêtement, je ne peux pas répondre à ça. D'abord parce que ce n'est pas le sujet du jour. Ensuite parce que c'est un sujet très complexe. Donc il faut avoir la maîtrise, il faut l'avoir lu, l'avoir compris et être en capacité de vous la rendre. Je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas exercée. Donc, je crois que c'est des questions que vous pouvez poser directement au ministre en charge de cela. Il va vous répondre.
savez, voilà encore un autre problème des Gabonais. J'adore mon peuple. J'adore mon peuple. Le peuple gabonais te demande de te sacrifier pour lui. Et il te vend ça comme si c'était pour toi, de rester vierge, de rester propre. Mais quand tu vas dire au peuple gabonais que bon, comme c'est moi qui parle de vos problèmes, il faut cotiser tous les jours 10 000 francs par mois pour que je continue à parler de vos problèmes. Personne ne va cotiser. On se connaît. Ceux qui font la politique chez les autres là, qui sont dans l'opposition, ils sont financés par leurs adhérents, par leurs sympathisants. On ne va pas se mentir. Personne n'aime la pauvreté. Personne n'aime la précarité. Quand je fais mon travail, c'est pour cela que je dis, je n'ai que deux choix. Deux, pas beaucoup. Soit je m'éteins politiquement, c'est-à-dire je ne parle plus jamais de la politique. Peu importe la gravité des sujets, peu importe ce qui se passe, je me concentre dans mon cabinet. Et là, mon cabinet peut fonctionner. C'est-à-dire que je n'aurai personne du pouvoir ou du système qui viendra me mettre les bâtons dans les roues parce que je suis contre eux. Parce que je ne sais pas si vous connaissez comment ça fonctionne au Gabon. Soit je fais de la politique et il faut aller là où il faut aller. Parce que si je reste dans mon cabinet peut me faire vivre. Mais si je vis de mon cabinet et que par le même temps, je viens critiquer le gouvernement, je critique les décisions qui sont prises, mon cabinet ne prospérera pas. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne au Gabon. Peu importe mon intelligence, peu importe mes compétences, je ne pourrais pas vivre de mon cabinet au Gabon. J'ai déjà fait les frais de cela. Pendant la petite période de l'année 2024 de transition là. J'ai fait les frais de cela. Donc, quand je vous ai dit que beaucoup de choses changeront quand le peuple changera. Les gens comme les Jordan Bardella. Jordan Bardella n'a pas besoin d'argent. Parce qu'il est payé par son parti politique. Et il est soutenu par les adhérents, les sympathisants et consorts. Nous, le peuple gabonais, on est là à vouloir exiger une virginité au leader. On est là à vouloir exiger au leader de ne pas aller à la mangeoire. Mais le jour où tu dis, bon, il faut cotiser pour moi, tu ne les vois pas. Ça, c'est aussi un problème. Et c'est un problème du Gabonais. Parce que beaucoup de Gabonais ont été élevés dans la haine, dans l'envie, dans la jalousie. Il ne faut pas se le cacher, c'est sociologiquement établi. Ce qui fait que la personne ne va pas vouloir de ton bien. Si c'est dans les églises, ils vont aller cotiser pour faire en sorte que le pasteur soit dans d'excellentes conditions. Mais toi qui leur parles de leurs droits, de la vie de la République, demande-leur de venir cotiser. Demande-leur de le faire. Jordan Bardella en France aujourd'hui, si elle veut faire le tour de l'Amérique, elle va le faire. Il y a l'argent qu'elle a posé pour ça. Les adhérents soutiennent. Je vous ai dit que je vous ai vu à l'épreuve. Pendant la présidentielle, combien de Gabonais ont cotisé? Pourtant, ils disaient tous qu'ils étaient d'accord avec nous. Hein. Beaucoup le disaient. Oh, soutien, soutien. On a mis les numéros à telle monnaie. On a mis... Combien de Gabonais ont cotisé? Tout ce qu'on a dû faire là, le candidat lui-même a dû investir de sa poche, de son argent, de l'argent de ses enfants, de sa famille. Pour vous les Gabonais. Mais comme lui il a la dignité de ne pas vouloir vous exposer que c'était dur ou c'était difficile, il ne le fait pas. Mais s'il venait vous dire que, ah, peuple gabonais, j'ai trop souffert, hein, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous serez les premiers à critiquer que, oh, un ancien premier ministre, comment il peut chercher l'argent, comment il veut qu'on cotise, il veut qu'on l'enrichisse. C'est ça le Gabonais. Changer de mentalité là, c'est pas que pour les dirigeants ou les leaders, c'est vous aussi. C'est vous aussi. On doit ça, on en a fait quoi? Le peuple gabonais est le seul peuple capable de te mettre en haut le matin, à midi, te dépose. Tu deviens zéro. Tu pars de héros à zéro en une seconde, le même peuple. Et c'est sur ce peuple-là que tu vas te sacrifier, tu vas compter. Non, je dis j'ai deux choix. Soit je ferme ma bouche sur tout ce qui se passe au Gabon. Je n'en parle plus, je ne commande plus, je ne dis plus rien. Je mène ma petite vie simple, même luxueuse.
jet privé, qu'on sort et tout, avec mes affaires, je fais mon business, je suis même le conseil en offre des politiques et tout, je mène ma vie. Je ne parle plus des problèmes du Gabon. Soit, à un moment donné, tu te dis, bon, il faut peut-être aller travailler, hein. Tu as beaucoup dénoncé, hein. Maintenant, on veut voir de quoi tu es capable. On veut voir ce que tu mets. Tu aimes le peuple, là, non? Tu as dit que tu te bats pour lui. Viens maintenant travailler pour lui. On va voir comment tu changes ses conditions de vie. C'est deux chemins. Ça n'attend pas autre chose. Parce que le chemin où tu bricoles un peu ton travail et tu reviens un peu en politique, là, non seulement ça te met en danger, ça te prend beaucoup de temps et tu n'auras pas les moyens de subvenir à tes besoins et aux besoins de ta famille. Quand on aura un peuple qui dit, ah, ce que Marlène fait là-haut, la pauvre, elle a beaucoup dépensé son argent, son énergie et tout, on va quand même envoyer l'argent. On va envoyer un véhicule, on va envoyer tout ceci, chacun cotise. On aura aussi d'autres qualités de leader politique. D'ailleurs, je vous encourage à le faire avec ceux qui le sont aujourd'hui. Allez cotiser, donner l'argent. Hein? J'espère que vous avez assuré vos arrières. Et c'est quoi ça, assurer les arrières? Explique-moi, ma chérie, ce que ça veut dire. Il y a des Français que je ne comprends pas. Il y a trop d'exemples qui ont pensé comme toi. En rentrant dans ces différents gouvernements depuis Omar Bongo, ils ont tous été éteints. On voit ton tour, maître. Vous allez retrouver votre copine Laurence. Déjà, Laurence n'est pas ma copine. Je n'ai aucune copine dans ce gouvernement. Laurence, c'est une grande sœur ou une maman, je ne sais rien, c'est pas ma copine, qui a eu beaucoup d'admiration pour moi à un temps. Et ça a été réciproque à un temps. Et tout ça s'est arrêté depuis très longtemps. Donc, je n'ai pas d'animosité envers les gens, même ceux que je dénonce. Je n'ai pas de problème personnel non plus avec eux, mais il y a des gens qui ne seront pas mes amis et avec qui je n'ai pas envie d'être ami. Moi, je ne cherche pas d'amis, je n'ai pas besoin de me sentir entourée pour savoir que ma vie a du sens. J'ai appris à vivre seule, j'ai appris à être seule, et je vous assure que parfois, ce sont les plus beaux moments de ma vie, la solitude. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas entourée, je suis très entourée. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas une bonne amie. Enfin, excusez-moi mes amis, peut-être que je suis un lourd fardeau. Mais non, je ne suis pas amie à qui que ce soit. Je suis juste gabonaise. Et voilà, c'est tout. Donc, oui, pour ceux qui vont éteindre, oui, mais vous savez, on ne fait pas la politique si on n'a pas le courage d'oser. On ne fait pas la politique si on croit que tout le monde va nous dresser le tapis rouge pour passer. Non. La politique, c'est très dangereux. La politique, c'est pas facile. Et surtout dans notre contexte au Gabon. On m'a mangé traditionnellement. Et en me mangeant, on m'a dit que tant que je reste droit dans mes bottes et que je reste juste, rien ne m'arrivera. Dès que je sors de ce cadre, c'est là où je me retrouve en danger. Donc, moi, je n'ai pas peur. Je vis comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être eu des plans de m'éliminer. Ils n'y ont pas réussi parce que mon cœur et mon être étaient en dehors de ce champ-là. Donc, ma sécurité, c'est dans ma justice. Je ne sais pas, peut-être brave Valma. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit ça. Et donc, non, tu peux venir avec un projet de me tuer. Dès que tu arrives devant moi, tu oublies. Tu fais autre chose. Tu penses à autre chose. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le fais, mais je suis préparée comme ça. Donc, je ne sais pas si on est censé ne pas le dire ou le dire, mais tant que je ne fais de mal à personne, le mal ne m'atteint pas. C'est quand je fais le mal, si je fais le mal, là, je suis vulnérable. Donc, il faut juste rester dans son coin de protection spirituelle. Si tu débordes, tu es vulnérable. C'est pareil avec la... En fait, spirituellement, je fonctionne comme avec la loi, l'ordre public. Tant que tu es dans l'environnement du respect de l'ordre, rien ne t'arrive.
C'est le jour où tu décides de sortir de là que tu es vulnérable, tu es en danger et tout peut tomber sur toi. Vous dites que ce pays a le don de tuer les élites. Mais si le pays tue les élites, qu'est-ce que le peuple fait des élites que le pays tue? C'est vous le peuple gabonais. Quand ces élites-là vous saisissent, qu'est-ce que vous faites d'eux? Hein? Vous faites quoi des élites? Non, le peuple gabonais, il faut le laisser. Qui va m'apprendre le peuple gabonais? Si je ne connaissais pas le peuple gabonais, j'ai eu le temps de maîtriser c'est qui le peuple gabonais pendant la transition là. Je vous dis que petite visite là, les mêmes qui viennent prendre les longs commentaires là sur Facebook pour dire oh non, faites pas faire ci, sont les mêmes qui viennent dans ton inbox pour te dire oh, la grande, faut penser à moi. Même un petit poste de secrétaire, ce serait déjà pas mal. Ou d'autres qui viennent plaider pour leurs enfants. Et le peuple gabonais, on vous aime. Mais un jour, on sortira tous de la misère, là, je jure. On se comprend très bien. Donc, maître, créer un parti politique qui va éduquer les militants et apprendre la culture des cotisations. Bon, et je vais prendre l'argent où pour créer ce parti politique. Parce que pour créer un parti politique et aller à la rencontre des militants, il faut faire le tour du Gabon. Il faut avoir des voitures. Moi-même, j'ai cassé 2 de mes véhicules qui sont au garage à cause de vouloir aller parler aux Gabonais là. Mais viens. À cause de vouloir aller parler aux Gabonais là, tu prends les routes, tu vas prendre les carburants bizarres sur la route. Et puis, bonsoir, ça va? Tu es venu chercher un dansant? Ah, quoi? Ça va? Quoi, il te manque déjà? Il va à l'école demain. Il va déjà à l'école? Oh, c'est bien. Je les ai enfermés à la grille, en prison. Bon, à Yonan. On les a libérés. Je finis vite. Je suis à toi. J'ai mal. Tout à l'heure. Oui, pardon. Dis à maman de me chauffer le truc que je bois là. Chaud. Merci. Donc, qui va financer ça? Un seul véhicule pour réparer ça, tu dois dépenser plus de 6 millions de francs. Prix de peut-être même un véhicule d'occasion quelque part. Il faut changer le moteur. Parce que tu as mis le mauvais carburant et tout ça. Qui paye? C'est la politique qui paye. Tes adhérents. Non, laissez. Je vous dis que j'ai tout essayé. Je connais les Gabonais. Au début, certains vont se sentir un peu motivés. Ils vont envoyer 5 000, 10 000. Après, ça s'arrête là. Donc, le Gabonais n'est pas encore prêt à financer ses leaders. On ne finance que celui qui est au pouvoir. C'est cela au Gabon. Parce qu'on sait que celui qui est au pouvoir là a
il peut nous donner un poste, il peut donner un poste à notre enfant, il peut donner. C'est comme ça. Au Gabon, on a la culture d'enrichir ceux qui sont déjà riches. Allez. Bientôt, j'ai fini. Donc, non, moi, je n'y crois pas. Avant, je pouvais être très idéaliste avec le peuple gabonais. Mais non, aujourd'hui, je connais tellement bien mon peuple que faut laisser. Ils sont forts pour te juger. Ils sont forts pour te dire, tu aurais dû faire ci. Mais pratico-pratique, là, ils ne sont pas là. Est-ce que vous comprenez? Ah, aucun Gabonais ne voudra cotiser, même si vous tombez malade. Vous voyez comment on est hypocrite. Paix à son âme. Le monsieur Iwangu, là. Mukanyi Iwangu. Pourtant, on a tous vu ici, là, sur les réseaux sociaux, comment on disait qu'il est précarisé, il n'a pas de salaire, il n'a pas d'argent, il ne peut même plus se soigner et tout. Je n'ai pas vu beaucoup de publications pour dire, oh, soutenons Mukanyi Iwangu, il a défendu la République, oui, il a soutenu ceci, il a défendu cela. Faisons des cotisations. Les gens venaient s'en moquer. Mais dès qu'il est mort, oh, un vrai combattant, oh, c'est quelqu'un qui, un digne Gabonais qui part, oh, on est hypocrite jusqu'à... J'ai l'impression que parfois le Gabonais n'aime pas que son... En fait, il ne veut pas voir l'autre briller. Il ne veut pas voir l'autre exceller. Donc, de notre vivant, on s'entretue parce que je ne veux pas seulement que Marlène soit là. Les gens pensent qu'en fait, tu prends leur place. Tu ne prends la place de personne. Chacun pense que tu vas prendre sa place ou donc il est plus méritant que toi. Même la compassion, quelqu'un n'a pas. Mais dès que quelqu'un meurt, oh yo, même moi-même tout de suite là, si je meurs, je vais découvrir que j'ai été aimé dans ce pays-là. Vous allez voir comment les gens vont venir faire les grands messages, les grands discours. Oh maître, on l'aimait tellement, elle défendait la République, c'était une digne compatriote. Tous les jolis mots que je voulais entendre moi-même vivant là. On va maintenant aller dire ça, je ne serai plus là. C'est ça le Gabonais. Donc mon peuple, je le connais. Le peuple gabonais, si tu l'aimes, si tu veux travailler pour lui, tu dois le faire contre sa volonté. C'est-à-dire que, qu'il le veuille ou qu'il ne veut pas, tu fais, pourvu que ça lui profite. Parce que si tu comptes sur le soutien ou la vie ou l'amour ou de je ne sais pas quoi du peuple gabonais, oh, tu vas te taper pour toi. On se connaît, on s'aime déjà trop. La mienne, donc si tu rentres dans ce gouvernement, tu vas chanter au Ligioye. Je vous ai dit que je ne suis pas dithyrambique. Donc je ne vois pas pourquoi je ferais ce qui n'est pas de droit et de nécessité à ce qu'on a à faire. Non. Je sais célébrer les miens autrement que de devenir un être attaché à l'exercice du dithyrambisme. Oh, maman. Ça vient ici autour, mon truc là. Bon, je vais vous laisser. Maître, les Gabonais cherchent de vrais leaders. On va cotiser car on est fatigué des valeurs des vendeurs d'illusions. Exemple, Père Mba. Mais toi-même deviens vrai leader là. Tu ne deviens pas ça, pourquoi? Vous pensez qu'un vrai leader, il naît comme ça de nulle part et puis devient vrai leader. Toi-même, pourquoi tu ne deviens pas le vrai leader que nous, on va suivre? Hein? Ça ne se décrète pas vrai leader. Non, non.